Bonjour et bonne année à tous. Et oui, c'est une nouvelle année astrologique qui commence en bélier avec l'arrivée du printemps. J'espère que cette nouvelle année vous réservera plein de bonnes choses. Nouvelle année, nouveau départ. Personnellement, je souhaite transformer ma vie. Je veux me sentir moins décalée, que l'extérieur soit plus en phase avec mon intérieur. Il y a du boulot et c'est pour ça que je me lance dans l'univers du bullet journal. Je suis tout emballée et j'aime bien cette définition qu'on nous donne dans les vidéos sur YouTube. Donc le bullet journal permet de décharger sa tête et permet aussi de créer sa propre organisation. Il paraît que contrairement à l'agenda classique qui est rigide, le bullet journal est fluide et t'en fais ce que t'en veux. Donc pour cette nouvelle année qui va changer ma vie, je vais donc tester le bullet journal et voir si c'est vraiment un outil génial. Avant de me lancer, je me suis fixé 3 buts. Alors premièrement, je veux que mon bullet journal m'aide à me caler au rythme de la lune. Vous savez que pour chaque nouvelle lune, je me plonge dans mon art journal pour lancer mon intention. Mais comme je reste calée au calendrier normal, je commence un nouveau mois, je commence une nouvelle semaine, pouf, on a une nouvelle lune, une fin de semaine, une pleine lune, une fin de mois, et c'est hyper saccadé pour moi. J'ai envie de trouver un rythme pour que les choses coulent et pour qu'elles soient vraiment fluides. Je veux donc expérimenter avec ce bullet journal et voir si finalement, quand je cale le temps au rythme de la lune, si ce rythme-là me correspondrait pas mieux. Donc pour ce premier but de mon journal, je me suis créé une roue, c'est un calendrier lunaire qui m'indique quand et dans quel signe il se passe quelque chose du côté de la lune. Derrière cette lune se cache une réplique de ce calendrier, donc c'est une roue lunaire que je peux déplacer quand j'ai besoin de reporter les lunes sur les calendriers mensuels. En me basant sur ce calendrier en forme de roue, j'ai créé un calendrier qui n'est pas un calendrier normal, c'est un calendrier lunaire qui commence à chaque nouvelle lune. Donc vous voyez, chaque mois lunaire, en fait, il y a 2 mois dedans. C'est donc un futuroscope qui s'étale sur 12 mois et qui me permet de voir à l'avance ce qui m'attend. Là, cette page, je vais la réserver pour mon intention du 24 mars. Et j'ai reporté donc tous les jours du mois qui commencent le mardi 24 mars, le jour de la nouvelle lune, jusqu'au 22 avril qui correspond à la nouvelle lune suivante. J'y ai inscrit tout ce qu'il y a d'important donc pour ce mois lunaire que je sais déjà et je le remplirai au fur et à mesure du mois. J'ai donc dessiné dans mon calendrier de ce mois lunaire la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, et je me réfère à mes définitions que j'avais dessinées au début. Deuxième grande ligne que je veux tester dans ce bullet journal, je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'arrive plus à gérer ce que j'ai dans la tête. Donc ce que je veux faire, c'est tester cette idée de collection. Le mec qui a inventé le concept du bullet journal, il s'appelle Ryder Carroll, et il parle de ces pages où tu décharges ce qu'il y a dans ta tête et tu fais des pages de collection. Je vais en faire d'autres au fil du temps, mais pour commencer, j'en ai fait quelques-unes comme une collection de mots que j'aime bien, des citations, des idées pour le futur, des livres que je voudrais et que je suis en train de lire, le nom de personnages de mythes que j'aimerais explorer, une page sur les archétypes. Aussi, à la fin, j'ai réservé quelques pages pour mettre des définitions parce que quand je lis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des mots, je sais vaguement ce que ça veut dire, mais pas exactement. Donc, par exemple, la différence entre esprit et âme, je n'étais pas trop claire. Comme je suis en train de lire Jung, il y a des mots qu'il utilise, par exemple ce mot-là dans les mots que j'aime bien. J'aime bien la sonorité du mot lumineux avec les M et les N. Lumineux, il utilise beaucoup ce mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc maintenant je l'ai en définition. Lumineux, alors étrangement on ne le trouve pas dans le petit Robert, mais c'est défini par Wikipédia comme un sentiment de présence absolue, une présence divine. C'est à la fois effrayant et fascinant, un mélange de mystère et de terreur. Pour Jung, l'accès au lumineux est la seule véritable thérapie. Voilà, donc à chaque fois qu'il maintenant il va utiliser ce mot, je saurai de quoi il parle. Il y a aussi une page où j'écris une gratitude par jour. Donc pour récapituler, pour l'instant j'ai créé des pages pour que mon bullet journal me permette de me caler au rythme de la lune, me permette de décharger ce que j'ai dans ma tête et troisièmement
me permettent de m'organiser un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si pour vous aussi, les jours, les semaines, les mois fondent les uns dans les autres. Là, les 20 dernières années, j'ai pas compris comment c'est allé si vite. Vraiment, où va le temps? Donc pour ce mois lunaire qui commence le 24 mars avec la nouvelle lune, je veux me rendre compte de combien de temps je passe à faire ci ou ça. Et je me suis inspirée de la vidéo de Matt Garland. Grâce à son système où un carré représente 15 minutes, j'espère pouvoir me rendre compte de combien de temps je passe à faire quoi. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de finir tout ce que j'ai commencé. Donc, je vais publier les vidéos que j'avais planifiées tout autour des jeux Lenormand que j'ai créés. Je veux voir combien de temps je passe dessus. Sur la droite, j'ai aussi mis un diagramme en place pour voir mes heures de sommeil, parce que je pense que je dors pas assez et aussi si je peux reprendre d'anciennes bonnes habitudes. Peut-être que j'en rajouterai, mais je veux pas trop en faire, donc je commence juste par une habitude qui était la Sun Salutation. Donc ça, c'était le côté observation, et du côté de l'action, je vais tester aussi un système de productivité japonais dont je vous parlerai dans une autre vidéo si ça marche et si c'est efficace. Mais brièvement, ce côté-là, c'est sur mes vidéos, et ce côté-là, c'est ce que je prépare pour mon site. Pour mes 2 pages volantes, comme elles vont me servir pour au moins quelques mois, si c'est pas une année, l'idée c'est de ne pas avoir à les recréer chaque mois et de pouvoir les déplacer là et quand j'en ai besoin. Voilà pour mon bullet journal. Encore une fois, je suis débutante, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour travailler sur l'intention de la nouvelle lune. Alors à très bientôt, au revoir.